le kit d'analyse ADN est devenu le cadeau de Noël incontournable des familles américaines. Ancestry.dna, le leader du secteur, en a écoulé 1,5 million en un week-end de Black Friday, les promotions de novembre. Rebecca Cartellone, 24 ans, a justement profité de ces soldes juste avant les fêtes de fin d'année pour offrir un lot de kits ADN à son père, Joseph, un Américain d'origine italienne dont la famille vit depuis plusieurs générations dans l'Ohio. 2 mois plus tard, CEST le choc pour tout le monde, en examinant les résultats, nous avons tout de suite remarqué qu'il n'y avait aucune trace d'Aiden italien dans les résultats de Rebecca, notre fille unique née par FIV, a expliqué Joseph Cartellone, dont les ancêtres sont transalpins. Mais l'Aiden de ma fille correspondait bien à celui de ma femme. En 1993, Joseph et son épouse, Jennifer Cartellone, désespérés de ne pas pouvoir concevoir un enfant de manière naturelle, ont recours à une fécondation in vitro, pratiquée au Christ Hospital de Cincinnati avec les ovules et le sperme des parents. La petite Rebecca voit le jour en novembre 1994. Et voilà que, 24 ans plus tard, les tests ADN révèlent que Rebecca et son père ne partagent aucune caractéristique génétique. Cela a été extrêmement difficile. CEST un choc et une souffrance. La famille a tout d'abord cru à une confusion au laboratoire d'Ancestry. Mais, après avoir reçu toutes les informations sur le processus d'analyse, les Cartellone comprennent que les résultats sont exacts. Et un test de paternité réalisé en mars confirme que Joseph n'est pas le père biologique de Rebecca. Cela a été extrêmement difficile pour ma famille, a confié Joseph. CEST un choc et une souffrance. Nous éprouvons un mélange de colère, de douleur et de confusion, qui est venu avec le fait de devoir accepter cette situation. L'enquête se tourne alors vers le Christ Hospital de Cincinnati où a eu lieu la FIV. Le vrai père biologique de Rebecca pourrait être un ancien médecin de cet hôpital. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un acte intentionnel ou d'une horrible négligence. Nous l'avons demandé, mais nous nous sommes heurtés à un silence radio. En août, les Cartellone ont intenté un procès pour négligence et rupture de contrat, et réclament des dommages-intérêts au Christ Hospital et à son laboratoire. Je n'aurais jamais imaginé qu'un kit ADN en cadeau de Noël révélerait ce type d'abus de confiance. Pour notre fille, Rebecca, CEST encore plus dur. Elle éprouve un stress émotionnel et une importante confusion sur sa propre identité. Néanmoins, la famille reste plus soudée que jamais. L'amour ne dépend pas de l'Aiden.